sur la chaîne de Camisole. Mon vrai nom est Missia Kinowski. Pour ceux de ma classe qui vont regarder cette vidéo, vous savez déjà qui je suis. Pour les prochaines générations qui sont susceptibles de voir cette vidéo, sachez que je suis élève en BD1 pendant l'année 2025-2026. Et comme beaucoup de ma classe n'arrive pas beaucoup à comprendre les différents SIGB, je fais ces vidéos pour les aider. Donc, et puis comme ça peut vous aider aussi peut-être à l'avenir. Donc, aujourd'hui, on va voir BGM dans son intégralité. Vous avez les codes d'accès aux différents SIGB disponibles sur l'école virtuelle, il est là. Vous allez cliquer sur l'interface, ça vous amène sur BGM. Vous allez mettre le login, le mot de passe, et vous arrivez là-dessus. Donc, en tout premier lieu, on va voir comment créer un usager. Pour créer un usager, on va aller cliquer ici sur la création d'usager, dans les petites icônes. Type d'usager, un individuel. Et pour le numéro de carte, on invente, on fait ce qu'on veut. Moi, en général, je tape juste sur mon clavier et je vois ce que ça fait. Vous cliquez sur continuer. Vous allez devoir lui donner ces informations. Je vais créer, par exemple, une femme que je vais appeler... Comment allons-nous l'appeler? Émile. Non, prénom Émile, pardon. Attendez, on va l'appeler Zola, tiens. Donc, on a Émile Zola. Date de naissance, on lui met ce qu'on veut. Sachez que vous pouvez aller jusque les années 1500. On peut aller retourner très loin. On va dire qu'il est né en 38, on s'en fout. Ok, ça c'est bien. Alors, pour donner une adresse, il faut savoir que BGM n'aime pas les adresses fictives. Donc on va aller dans Maps et on va prendre une adresse au pif. Par exemple ici. J'ai dit ici. Merci. Vous copiez. Moi j'aime bien le coller ici parce que comme ça je l'ai juste en dessous de ma tête en fait. Merde. J'ai fait CTRL-C au lieu de CTRL... enfin CTRL-V au lieu de CTRL-C. Donc copier. On retourne dans BGM. Rue de la Chaqueux. CTRL-C ici. 81. 4100. Non, pardon, ici 4100. Désolée, je suis fatiguée. En fait, je viens de faire cette vidéo en me rendant compte par la suite que je n'avais pas activé le micro. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Ici, vous avez mis les informations. Vous cliquez sur valider. Voilà. Donc, le numéro de la rue inconnue, on s'en fout. Il ne trouve pas le numéro, on s'en bat les couilles, c'est pas très important. Du moment qu'il vous met un truc dans l'encadré après, tout va bien. Croyez-moi. On lui met pas de téléphone, mode de l'alerte, vous allez mettre par courrier. C'est plus simple, mettez toujours par courrier, croyez-moi. Parce que si vous mettez SMS, il faut lui donner un numéro de téléphone. Pour les abonnements, on va aller mettre qu'il lui faut un abonnement adulte. C'est tout ce qu'il y a à mettre comme truc, enfin comme information, donc on va cliquer sur terminer. On nous dit attention, l'usager est débiteur, ça veut dire qu'il est endetté. On va cliquer sur approuver, on va aller sur, si la petite flèche veut bien nous foutre la paix un jour, payer. Sur payer, vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a un abonnement adulte qui est dans la case techniquement non payé, vous le mettez dans la case, vous faites payer, il est plus endetté. Émile Zola, qui est d'ailleurs une femme en fait, j'ai noté que je l'avais mis en femme, elle n'est pas endettée. Donc, ça c'était pour créer un usager et payer son abonnement. Pour créer une famille, vous allez aller sur un autre personnage. Par exemple, j'ai Jean-Eudes, ici présent,
qui, lui, est chef de famille. Comment on fait quelqu'un un chef de famille? Vous allez, pour faire de Jean-Eudes un chef de famille, dans les informations, vous allez dans la petite flèche et vous allez cliquer sur créer la famille. Ça va mettre la personne en chef. Et ça va mettre son nom comme nom principal de la famille. Jean-Eudes est déjà chef de famille, donc je n'ai pas recliqué dessus. Par contre, ma nouvelle petite Émile, je vais aller voir. Par contre, je vais aller dans Informations et cliquer ici, dans l'onglet Famille, et je vais mettre qui je veux. Du coup, puisque je viens de me rappeler que Jean-Eudes est chef de famille, on va mettre Eudes. Jean. On enregistre. Et ça, donc, c'était pour créer une famille. Ça, c'est fait. Ils sont tous les deux de la même famille. On pourra aller le voir d'ailleurs si on va voir sur Zola. Nous avons ici présent sa famille. Pour faire un prêt, un retour et réserver des trucs, on va commencer par un prêt. On va aller voir dans les mots-clés, dans Bibliographie, donc l'onglet ici en haut à gauche. On arrive sur cette page. On a des mots-clés à chercher, on peut trouver tout ce qu'on veut comme livre. Moi, je vais mettre un livre sur les arbres. Parce que j'ai pas d'inspiration. Ici, l'arbre au haricot. Parfait. On clique dessus. On arrive ici. On regarde s'il est bien disponible. Parfait, il est disponible. Vous allez aller copier le code barre. Et pour le faire que quelqu'un l'emprunte, vous allez chez cette personne. Vous allez mettre le code barre. Et pouf! Émile Zola a emprunté un livre sur l'arbre au haricot magique. Pour qu'il le rende, pour faire un retour, vous avez toujours le code barre normalement, mais sinon si vous l'avez plus, vous le recopiez. Et vous le collez ici. Voilà, Émile Zola a rendu son livre sur l'arbre au haricot. Vous pouvez aussi faire des réservations. Ici, on va aller voir par exemple sur les fleurs. Les fleurs, c'est bien. J'ai toujours pas d'inspi. On va aller là. Magnifique. Pour faire une réservation, vous cliquez sur le gros bouton réserver. Vous mettez le nom de la personne qui va vouloir réserver ce livre. Alors, du coup, comme on a créé Zola, je mets Zola. Approuvé. Émile Zola a fait cette réservation. Si vous voulez annuler cette réservation, il va falloir aller sur la page d'Émile Zola. Sur la page d'Émile Zola, vous avez ici les 4 petits trucs, enfin 4 petits onglets. Vous allez cliquer sur réservation demandée, n'importe où il vous autorise de cliquer. Et donc, dans les réservations demandées, on en voit ici une sur les fleurs des bois. Pour l'annuler, vous cliquez sur le petit crayon ici présent. Vous l'avez actionné, vous êtes en mode petit crayon. Vous cliquez sur demander et vous allez avoir un menu déroulant. Vous pouvez aller cliquer sur annuler et vous sauvegardez. Vous enlevez le petit crayon et c'est bon. Donc, la réservation a été annulée. Notre Zola Émile n'a plus cette réservation. Donc, on a vu ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une notice. Je vais prendre un autre livre, parce que celui-là, je l'ai déjà pris. Disons qu'on va prendre sur les requins. Ici. L'important, quand vous allez chercher un livre, c'est qu'il faut qu'il ait un ISBN. Parfait, il en a. Donc, pour créer une notice, on va aller dans Catalogage, Z3950. Vous cliquez dessus.
Ça vous emmène ici. Il n'y a pas grand-chose à toucher. Normalement, il vous met directement ISBN, vous le laissez comme ça. On s'en fout du reste. Ici, identifiant, vous allez copier l'ISBN de votre bouquin et vous le collez. Recherchez. Pouf, il l'a trouvé sur le site de la PNF. Donc on a les requins. Ça, c'est faire une notice. Pour modifier la notice, parce qu'imaginons qu'il ne fait pas en réalité 21 cm, qu'il y a eu une erreur dans les importations de documents d'Anony, vous pouvez aller le changer ici. Ici, vous pouvez changer à peu près tout ce que vous voulez. Par exemple, langue du texte, on peut dire qu'il est en anglais si on veut. Là, j'ai changé en 22 cm, on fait ce qu'on veut à peu près. Enregistrer et fermer. Voilà, il a été changé. Donc ça, c'est pour modifier la notice. Pour ajouter un exemplaire, parce qu'actuellement, il n'y en a nulle part selon le site BGM. Vous allez dans la flèche et vous avez ajouté un exemplaire. Pour ajouter cet exemplaire, on va devoir mettre des dates. Vous mettez aujourd'hui partout. Parce qu'on s'en fout. Type pour le prêt, parce que ça c'est très important pour lui, vous allez juste mettre que c'est un livre, c'est très bien. Statut, il est disponible. Et il faut savoir, bon moi je vais pas en mettre parce que je ne connais pas très bien ma CTU, mais je suis désolée Madame Brugmans, mais il faut mettre une cote. Madame Brugmans veut qu'on mette une cote. Donc il va falloir connaître un peu la CTU et savoir comment mettre les cotes. Et je ne sais plus c'est laquelle pour la littérature. Je sais, je suis teubée, c'est bon. Et du coup, moi, je le laisse vide. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Maintenant, il n'y avait rien d'autre. On enregistre. Vous pouvez cliquer ici pour retourner sur la notice et du coup voir s'il y a un exemplaire. Et ici, vous voyez qu'il y a un exemplaire. Mince. Je suis teubée. Je vais recommencer. J'ai oublié de faire un truc. Ne faites pas comme moi. Ajoutez un exemplaire. Vous mettez la date de modification aujourd'hui. Vous mettez ça. Mise en région aujourd'hui. Ça aussi. Ça, on s'en fout. Alors, type pour le prêt, je l'ai mis. Mais ce que j'ai oublié de mettre tout à l'heure, c'est le code barre. Pareil que pour les usagers. Vous inventez. On s'en fout. Donc, on a le code barre. Il est assez long. On retourne sur la notice. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et donc, on en a un où il n'y a même pas de code barre. Et celui que je viens de créer, où il y a de recréer, où il y a un code barre. On peut aller dire que justement quelqu'un veut l'emprunter. On va dire que cette personne, à l'inconnu, veut l'emprunter. Il l'emprunte. Donc on a fait une notice, ajouté un exemplaire et modifié cette notice. Il ne nous reste que 3 trucs. Donc, pour la toute fin, dernière ligne droite, on va voir comment créer des tableaux. Ici, vous avez circulation et transfert et réservation. Pardon. Donc, c'est les deux tableaux qu'il y a pour l'instant. Ici, dans Gérer vos tableaux, vous pouvez ajouter un tableau de bord et le nommer à peu près comme vous voulez. Je vais l'appeler Piu Piu. Toujours pas d'inspi. Et vous pouvez aller dessus. Donc ça, c'est pour créer un tableau. Vous pouvez rajouter des listes d'à peu près tout ce que vous voulez. La liste est longue. Moi, par exemple, je vais juste pour vous montrer aller mettre liste des documents à rendre à la PDP, à approuver. Et vous avez la liste qui apparaît. Vous pouvez lui changer sa taille. Bon, moi j'aime bien... faites ce que vous voulez. Moi je mets en 800. Et ça augmente juste dans la longueur, mais ça augmente pas beaucoup dans la largeur. Et vous avez du coup la liste de documents qu'il y a à rendre à la BDP. Donc vous pouvez aller voir à peu près tout. Vous pouvez enlever la liste, faire ce que vous voulez. Vous pouvez les réarranger un petit peu près comme vous voulez, normalement.
Vous pouvez, si vous avez 2 listes, les interchanger, puisque si vous en préférez une qui soit avant, vous pouvez. Et pour supprimer le tableau, vous pouvez aller tout simplement dans gérer vos tableaux de bord. Vous êtes dans le tableau de bord Piu Piu, vous voulez le supprimer. Supprimez le tableau de bord. Voilà, du coup il nous a remis automatiquement sur circulation et vous voyez que Piu Piu n'existe plus. Donc ça c'était pour BGM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le groupe classe pour le reste de ma classe. Sinon, tout simplement me le laisser en commentaire. Je ferai peut-être un short pour vous montrer ou quoi, si jamais il y a des trucs à préciser. Voilà pour BGM, à bientôt. Je vais bientôt faire la vidéo sur Waterbear, en tout cas la première partie. Au revoir!